Petite vidéo Q&A, un peu différent, un peu plus relax, histoire de... Parce que bro, je peux pas toujours te sortir un film de 1h20 avec plein de réflexions et de pensations. Non, ça se dit pas. On va regarder... Je viens de me rappeler pourquoi j'aime pas filmer dehors. Bon, voyons voir. Ok, pas mal... C'est bien. C'est bien, il y aura des questions, il y aura des questions. Far along this road, he lost his soul to a woman so heartless. Est-ce que je me fais un café? On va attendre. Il faut que je mérite mon café. Si je fais 3 questions intéressantes, non, juste si je réponds à 3 questions, je me fais un café. Toujours, il y a cette question qui revient et qui revient et qui revient. Mes origines, moitié marocain, moitié algérien. Je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc et j'ai immigré au Canada. Quel serait ton conseil pour oublier une femme? Tu oublies jamais une femme. Tu apprends à vivre sans. Tu vas jamais oublier un amour. Tu vas juste apprendre à pas vivre avec. Est-ce que ça va toujours faire mal? Non, je te promets, le heartbreak, genre la rupture amoureuse, la douleur, elle disparaît. Littéralement, je me rappelle plus de c'est quoi avoir mal au cœur. Tu sais, le petit feeling là, quand t'as sur la poitrine, le mal de cœur, la nausée, littéralement, physiquement, t'as du mal à dormir, t'as l'impression qu'il y a un pincement, ça va partir. Sauf si tu restes exprès dans cet environnement-là. Tu restes exprès à toujours regarder ce que la personne fait, à toujours espérer constamment que la personne revienne, à toujours nourrir cette partie de toi qui espère qu'une fantaisie arrive. Là, pas te mentir, je sais pas si ça va partir, mais logiquement, si tu avances dans la vie, tu travailles sur toi-même, tu évolues, tu fais des projets, des activités, c'est supposé être good. Mais tu vas jamais oublier quelqu'un. Tu vas juste apprendre à vivre avec. Non, tu vas juste apprendre à vivre sans. Ouais. As-tu un rêve? C'est vague. J'ai des objectifs. Un rêve... En fait, moi, mes rêves sont très spécifiques. J'ai des scènes dans ma tête que je veux vivre et je vais tout faire pour les vivre. Exemple, hier, j'étais en train de scroll sur TikTok, j'assume, ok, j'avoue. Et regardez, un de mes rêves, c'est quoi, ok? Pour que vous rentrez un peu dans ma tête. Tous ceux qui ont grandi avec un film en particulier quand vous étiez petit, si vous avez écouté un film en particulier, cette scène-là, vous allez comprendre exactement c'est quoi mon film préféré. Ok, j'ai un film préféré quand j'étais petit, ok? Tous ceux qui trouvent le nom du film en commentaire, c'est bon, vous avez compris la vie. Ouais, je veux un cheval. Je veux être sur le bord de la plage ou sur une prairie et speed avec mon cheval, je sais pas, j'ai toujours aimé les animaux. Donc un de mes rêves, c'est d'avoir une grande maison, avoir une ferme, actually, des poules, des chèvres, des moutons, un étang, des canards, un cheval ou deux, 2 chiens, 3 chats, une maison loin de tout le monde. Je veux une grande entrée, tu vois, genre un gros terrain, beaucoup d'hectares, mais pour ça, il faut travailler. Une famille, 2 enfants, une femme. Mon rêve, c'est ça en fait, c'est d'avoir une vie comblée. J'ai pas vraiment de... J'ai des buts. Les buts dans la vie vont m'amener à pouvoir vivre une vie de rêve. Mais en particulier, j'ai plein de petits trucs que je veux vraiment, mais un rêve, laisser ma trace, aider les autres. Mais aider les autres, je sens que c'est pas encore la bonne phrase pour moi. Quand on dit c'est quoi ton rêve, je trouve pas encore la vraie phrase. Mais je sens que c'est en lien avec apaiser les autres. Parce que pour apaiser les autres, il faut que toi-même tu sois apaisé, il faut que toi-même tu ailles trouver une sorte de paix. Et du coup, si je trouve la paix, je vais apaiser les autres. Et si je trouve la paix, tant mieux. Est-ce que j'ai trouvé la paix? Je pense que je suis bien trop jeune pour avoir trouvé la paix. Mais je suis content de savoir que je réfléchis beaucoup à ça. Pour répondre à la question, je ne sais pas encore c'est quoi mon rêve, mais je sais ce que je veux. Et peut-être que ça va changer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Who knows? Est-ce que tu développes ta foi dans ta religion, ta relation avec Dieu? Bonne journée à toi. J'aime que tu as précisé ma relation avec Dieu. Pour moi, c'est comme ça que je vois la foi. C'est comme ça que je vois la religion. Je ne vois pas la religion comme une liste de règles que j'ai choisi de suivre parce que j'espère arriver à un endroit en particulier. Je souhaite vraiment avoir une relation avec Dieu. Et est-ce que je travaille là-dessus? Oui, énormément. Déjà, j'ai fait beaucoup de recherches parce que je suis un gars extrêmement logique et rationnel et j'ai besoin d'être sûr constamment. Est-ce que j'y crois à 100%? Évidemment que non, parce que ça serait mentir. Ma foi est loin d'être là. Je sens que dans un futur proche, futur mi-proche et futur lointain, ça va être une grande partie de ma vie. En tout cas, je l'espère parce que j'ai pas envie d'être perdu. Et je sais que il faut être guidé d'une manière ou d'une autre. Et j'ai toujours senti le besoin d'être guidé. Donc, ouais, je travaille sur ma foi. Et je t'invite à faire pareil. Et si tu n'as pas de foi, je t'invite à commencer à faire tes recherches. Ça vaut au moins la peine que tu considères. Au moins considère. Quitte à dire, non, je m'en fous, au moins va te prouver pourquoi tu t'en fous. Tu vois, moi, je suis souvent ce gars-là, je suis comme, non, les religions, c'est pour endoctriner les autres, c'est pour mieux contrôler le peuple, ça a été inventé par des génies qu'on a oubliés, des nanani, des nananas. Je suis comme, ok, peut-être. C'est peut-être vrai, mais prouve-le que c'est vrai, prouve-le que c'est ce que tu dis que c'est. Moi, je suis un gars comme ça, je dois prouver ce que je dis. Donc, j'ai fait les recherches. Mais c'est mon travail personnel. Ça s'arrête là.
top 5 des animés qui m'ont le plus appris dans la vie. Alors, en numéro 1, non, on va mettre numéro 5 à numéro 1. Numéro 5, ça va peut-être vous choquer un peu parce que je ne suis pas du tout un fan de soccer, mais Blue Lock m'a tellement marqué sur la soif de réussir, sur l'ego, sur le fait de comme tu dois toujours évoluer, tu dois toujours t'améliorer, tu dois toujours comprendre qu'il y aura quelqu'un de plus fort que toi si jamais toi tu te laisses aller. Blue Lock, incroyable, et la qualité est incroyable. Ça c'est en 5. En 4, étrangement je dirais Erased. Si vous ne connaissez pas Erased, c'est une petite pépite de 12 épisodes, incroyable. Ça m'a appris quoi? L'humilité. L'humilité et aussi la conscience des autres. Savoir que des gens vont vivre des enfers dont tu n'es pas conscient et que ça vaut la peine de bien traiter les gens. Tu ne sais jamais sur qui tu vas tomber, c'est quoi qu'ils vivent, comment faire. On va dire l'histoire avec la petite fille qu'il a essayé de sauver. Il y a un épisode en particulier là, dans la saison où il invite la petite fille justement, c'était pour son anniversaire, elle reste dormir à la maison avec sa mère. Et la petite fille, la mère, elle la nourrit, elle lui donne un bain, elle lui fait un câlin, elle lui raconte des histoires et la petite fille commence à pleurer. Et je sais pas, moi ça m'a marqué cette scène-là. Si vous savez de quoi je parle, vous savez si quelqu'un peut mettre l'épisode et la scène en particulier, genre les minutes, j'ai adoré cet animé-là. Ça c'est en 4. En 3, je dirais My Hero Academia. Deku, mon personnage préféré. Pour moi, il est l'incarnation même du courage. Parce que dans la plupart des animés, tous les personnages sont déjà forts. On va dire Naruto, où il dit ce que vous voulez, mais il était déjà fort. Il avait déjà plein de chakras. Le motherfucker a appris le Kagebuchi no Jutsu dans le premier épisode. Et il avait Kyuubi. Et son père, c'était un génie. Et sa mère, c'était une Uzumaki. Donc désolé de vous dire que c'était déjà l'enfant de la prophétie. Bars. Mais Deku, il a eu un pouvoir qu'il ne pouvait pas contrôler. À la base, il n'avait pas de pouvoir. Il ne savait même pas s'il allait être quelqu'un de spécial. Mais il savait une chose, c'est qu'il voulait aider les autres. Et il a fait une preuve de courage absolu qui lui a permis de recevoir un pouvoir absolu. Et là où que tout le monde se dirait « Ok, parfait », bah, le pouvoir a failli le détruire. Il a dû apprendre à le gérer. Il a dû assumer qu'il était en retard sur les autres. Et il avait constamment peur. Mais il se battait constamment. Et plus il évolue, et plus il garde son âme d'enfant, et plus il reste lui-même. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Pour moi, Deku, c'est mon personnage préféré. Genre... Et en plus, la saison en ce moment est en train de banger. La saison 7, là. Oh lolo. Saison 6, masterpiece. Moi, là, mon épisode préféré, c'est quand Deku, il se fight contre sa classe dans la saison 6. Oh. À la fin, quand Kachan le... Bref. Si tu sais, tu sais. Là, c'était en 3. En 2, je vais mettre l'attaque des titans. J'ai pas besoin d'en dire plus. Ça m'a appris sur avoir une perspective, comprendre qu'il y a toujours deux côtés à une médaille. Il y a tellement de trucs dans Attack on Titan, en vrai de vrai. Et je rajouterais aussi la qualité. La qualité. Le travail. Le gars qui a écrit Attack on Titan a travaillé. Une histoire pareille, ça demande du travail. Et j'ai aimé que quelqu'un est passionné. Ça m'a montré que la passion t'amène loin. Le gars qui a écrit Attack on Titan est passionné. Désolé là, mais j'ai oublié son nom. Asayama. Merci. Si tu as Asayama son nom, whatever it is. J'espère que je l'ai pas mal dit. Et en numéro 1, Naruto. Naruto m'a... J'ai rien d'autre à dire. Naruto m'a appris la vie. Naruto m'a appris la compassion. Il m'a appris le courage, la motivation. Ne pas arrêter. Comprendre que chacun a une raison de faire ce qu'il fait. Comprendre que tu peux être le mauvais dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Comprendre que... Il m'a fait ouvrir... J'ai adoré Naruto. J'ai juste adoré Naruto, je sais pas quoi dire. Celle-là, elle revient souvent. Tu as déjà pensé à commencer ton podcast? Alors déjà, il y a pas très longtemps, ce que je faisais, c'est que toutes mes vidéos où je parlais, je sortais le son et je le mettais sous format audio sur Spotify Podcast, si je me trompe pas. Mais vous aviez eu la bonne foi de me faire comprendre que Spotify fait affaire d'une manière ou de loin avec Israël. Du coup, j'ai juste arrêté de l'utiliser. Pas vous mentir, ça m'a sorti de la tête un peu, donc j'ai pas utilisé d'autres plateformes, mais ça va revenir. Vous me dites en commentaire si vous voulez vraiment que je mette, on va dire, sur Apple Podcast. Je sais pas s'il faut, bref, whatever. Mais si tu parles d'un podcast vraiment qui a un micro, que j'ai des invités, on est assis en studio et qu'on parle, pas pour l'instant. Pour l'instant, je préfère faire juste des vidéos avec mes amis où qu'on parle, on discute, mais pas forcément podcast. Parce que podcast, c'est vraiment, tu crées un podcast. Pourquoi? C'est simple. Je vais être honnête, là où je vis à Montréal, au Québec, ou un peu partout maintenant, je vais pas te mentir, les podcasts, ça a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Depuis 2020, depuis le Covid, tout le monde fait des podcasts. Moi, est-ce que je trouve ça bien ou mal? Je m'en fous un peu, chacun fait sa vie. Désolé, j'ai le OK.
il n'en reste pas moins que je sais comment le monde fonctionne et je sais comment les gens réfléchissent. Si tu n'es personne et qu'on t'a jamais rien demandé et que tu n'es pas un podcast en termes de, on va dire un podcast, je sais pas moi, sur la nutrition ou un podcast sur des histoires d'horreur ou un podcast sur des faits intéressants. Si ton podcast c'est juste toi qui parles, genre yapper, yappa, et que tu invites des gens pour yappa, je sais ce qui va se passer. Si tu es personne et qu'on t'a jamais demandé de faire un podcast, bah, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura sûrement une vague de hate tôt ou tard. Parce que tout le monde va se dire, là, tu te prends pour qui, pourquoi tu parles, t'es qui? Et il faut juste que tu fasses une erreur pour dire un truc un peu stupide ou un truc un peu controversé et les gens vont te pow. Et souvent, bah, ça va pas fonctionner. Genre, tu vas mettre des clips sur TikTok et Instagram, mais ça va pas fonctionner. Et souvent, j'ai l'impression que les gens, ils font des podcasts, mais ils oublient le podcast. Ils font juste des clips. Genre Instagram, TikTok. Il est où le podcast dans l'histoire? Il est où le audio de 1 heure, 2 heures? Je sais pas, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Mais est-ce que je vais vouloir faire un podcast plus tard? Ouais. Je suis un gars super curieux. Tous les trucs que j'aimerais savoir, je vais les inviter et genre, je vais préparer plein de questions et je vais leur poser des questions. Et comme ça, c'est intéressant, tu vois, c'est win-win situation, you know. Mais pour l'instant, je suis pas rendu là. Donc, est-ce que ça va venir? Ouais. Quand? Je sais pas. Mais voilà. Mais prochainement, il y aura une vidéo style podcast qui va venir, c'est avec deux de mes frérots. On a parlé d'un sujet super intéressant, j'ai hâte que vous voyez ça. Elle va sûrement sortir très bientôt. Bah, si je édite. Pour l'instant, j'ai pas encore édité. Gros, si vous avez un conseil pour arrêter de mordre les lèvres, récemment, j'ai recommencé à mordre mes lèvres. Problème, je peux pas arrêter. Je sais pas quoi faire, Je mange de la gomme, mais ça marche pas. Après, je laisse ma gomme sur le côté, je commence à mordre mes lèvres. Incroyable tes vidéos, wow. Incroyable tes vidéos, que du lourd, tu motives plein de gens. J'apprécie. Et récemment, vous êtes beaucoup à vous être abonnés. J'espère que vous appréciez. Je fais plein de types de contenu, by the way. Je fais pas juste des real talk, je fais aussi des vlogs avec les gars. Vous allez sûrement en voir un bientôt. Je touche un peu à tout. Des courts-métrages bientôt aussi. Ton gars veut être un acteur. Et si vous pourriez m'aider, si vous êtes dans la région de Montréal, ou au Québec, peu importe, ou limite, je m'en fous, peu importe, si vous avez des conseils pour devenir acteur, comment commencer, où aller, quoi faire, est-ce que vous avez des conseils, blablabla, moi je suis preneur. De fou furieux, là. Genre, c'est vraiment un de mes rêves. Oh, bah tu vois, je viens d'unlock un rêve. Je savais même pas que je l'avais, mais j'ai toujours voulu faire ça. Donc, ouais. La caméra, elle était morte. Mais par chance, waouh, checkez-moi comment la vue est belle. Attends, pause. Oh là là. C'est plus beau en vrai. J'en ai profité pour faire un petit café parce que je pense que j'ai plus besoin de le dire. Fuck. Ça a pas hit de spot. C'est pas grave. Ça peut pas toujours être parfait, tu sais. Ma citation préférée, bah je l'ai déjà dit. Notre plus grande peur n'est pas que nous soyons pas à la hauteur. Notre plus grande peur est que nous sommes puissants au-delà de toute mesure. C'est notre propre lumière et non pas notre noirceur qui nous effraie le plus. Magnifique. C'est aussi la quote dans Coach Carter, un de mes films préférés. Veux-tu te marier avec ta propre nationalité ou d'autres préférences? Bonne question. Actually, c'est une bonne question. Avant, je m'en battais les couilles, mais comme c'est actually une bonne question. Maintenant que je vieillis, je réalise que le choix le plus intelligent, ok? Suivez-moi. Le choix le plus intelligent, bah, c'est de te marier avec ta propre nationalité. Pourquoi? Aucun problème de famille, aucun problème de culture, aucun problème de religion, aucun problème de friction sociale. Aussi la bouffe incroyable. Si ma femme est marocaine, elle sait cuisiner tagine et tout ça. Ouh, fletou djaj. Tawal atsay. Mais en vrai de vrai, est-ce que je care? Not really. Tant que ses principes et ses valeurs sont en accord avec les miens, je m'en fous de elle vient d'où. Regardez, faites attention à vos voitures. Mais ouais, je m'en fous de la nationalité tant que, encore une fois, les principes et les valeurs sont à la bonne place. Le reste, je trouve même que c'est beau. Mélanger les cultures, que mes enfants ont deux cultures complètement différentes, ça serait crazy. Voilà quoi. Ah, c'est actually pas bon. J'ai acheté un café en rabais, je regrette. C'est pas grave, it's part of life. It's part of life. Un jour, je vais avoir un café de luxe. Pour l'instant, je bois un café de merde qui m'a... C'était une boîte de 60 capsules pour 15 $. C'est vrai que 20 centimes la capsule, la merde était quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Crois-tu en l'amitié homme-femme? Non. Point barre, non. Je ne crois pas en l'amitié homme-femme. Une question qui revient souvent aussi. Quelle est ma taille et mon poids? Donc en ce moment, je suis à 1m83 pour... Je vais te le dire maintenant. Oh, j'espère que vous avez entendu. C'est mon boy Devin, tu viens de passer devant. 27 livres en kilos, s'il te plaît. 56, 57 kilos. 57,6. Donc je suis autour des 57 kilos pour 1m83. Oui, c'est très maigre.
Et ouais, mec, c'est ça quand t'es un skinny motherfucker. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Oh, ça va revenir en force. Même que j'ai déjà commencé à m'entraîner, c'est juste que j'ai pas commencé à filmer. Mais j'ai envie de le filmer, j'ai envie de partager ça avec vous et que vous voyez vraiment mon évolution. Parce qu'à chaque fois que je regrossis, parce que c'est pas la première fois que je maigris. En l'espace de 3 ans, j'ai perdu tout mon poids plein de fois. C'est juste que j'ai honte, et je le dis pas, je le cache. Pendant un moment, je disparais, je reprends tout mon poids et là, je réapparais musclé, de nulle part. Parce que j'ai honte que vous me voyez tout maigre et qu'il m'entraîne maigre avec des poids de faible et ainsi de suite, mais ça fait partie du jeu. Et comme ça, si ça peut vous aider à vous inspirer, bah moi je vais le faire. Gagnant, gagnant, gagnant. Et je suis coach à la base, donc voilà quoi. It's part of life. La pression sociale. Tu parles à un gars qui s'est empêché de vivre toute sa vie à cause de la pression sociale. J'avais peur de ce que les gens allaient penser de moi. J'avais peur de comment les gens me voyaient. J'avais peur de comment les gens m'entendaient. J'avais peur de comment les gens allaient me percevoir. J'avais peur de comment ma famille allait me juger, comment mes amis proches allaient me juger, comment le monde entier allait me juger, comment ils allaient croire qui j'étais alors que moi je sais comment je suis, mais j'ai peur que toi tu me vois d'une manière qui n'est pas comment je suis, et je sais comment je suis, et je sais que ce que tu crois, c'est pas moi. Et là, j'ai envie de changer ce qu'il y a dans ta tête, parce que je veux pas que tu crois un truc que je sais qui n'est pas moi, je veux que tu crois ce qui moi y est moi. Bah, je me suis un peu emporté. Mais la pression sociale, c'est simple, c'est le prix à payer pour la réussite. Ceux qui sont prêts à traverser, moi je vois ça comme une barrière. Vous voyez dans Teen Wolf, bon tu connais pas, mais si tu connais, il y a une scène où il devient, j'ai pas envie de spoil, mais il y a une scène où Scott, le personnage principal, il doit traverser un champ de sorbier. Et vu que c'est une créature surnaturelle, bah, il peut pas traverser le champ de sorbier. Sauf que là, il va essayer. Et là, il y a comme un champ de force, tu vois, genre. Et là, il se passe un truc super cool dans la série. Bah, je vois la pression sociale comme un champ de force. Ceux qui arrivent à traverser ce champ de force ont une chance de réussir. Et tous ceux qui n'arrivent pas à traverser ce champ de force sont condamnés à échouer. Tout simplement. Donc, moi, je le vois comme ça, la pression sociale. C'est un filtre pour filtrer ceux qui méritent de réussir et ceux qui n'ont pas affaire à être là. That's how I see it. Tu arrives à pardonner le toi d'il y a 5 ans. Bien plus que le pardonner. Je le remercie. Je lui pardonne, je le remercie. Sans lui, je ne serais pas ici. C'est aussi simple que ça. Si tu vis dans le passé, constamment, tout ce qui va se passer, déjà de 1, ça rime, mais de 2, c'est que toutes les émotions, on va dire le moi d'il y a 5 ans, il a merdé grave et il vit des remords et des regrets. Si constamment je repense à ces remords et à ces regrets, parce que je ne lui ai pas pardonné, donc je suis constamment en train d'y penser, eh ben, mon passé va s'affecter sur mon présent. C'est-à-dire que ton cerveau ne connaît pas la différence entre un souvenir, l'imagination ou la réalité. Imagine un truc triste et ton cerveau va réagir comme s'il y a un truc triste qui se passe. Donc si je vis constamment dans le passé ou que j'ai des remords et des regrets, eh ben, ça va affecter mes pensées du moment et ça va affecter ma journée sur le moment présent. Donc oui, je lui pardonne parce que j'ai pas le choix de 1, parce que de 2, j'aime le moi du passé, il a fait tellement de choses pour moi pour arriver au moi d'aujourd'hui, et j'aime le moi du futur. Donc si jamais toi tu me vois le moi du futur, bah je t'apprécie. Donc voilà. Penses-tu que c'est une erreur de courir après le bonheur? Ouais. Parce que le bonheur n'est pas une chose, le bonheur est un état. Tu ne peux pas courir après un état d'esprit. Tu dois juste créer cet état d'esprit. Tu dois te mettre dans une situation qui t'apporte le bonheur. Donc en quelque sorte, tu dois courir après ce qui t'apporte le bonheur, mais encore une fois, le bonheur c'est relatif. Parce que en vrai de vrai, moi, comment je vois la vie, ne cours pas après le bonheur. Cours après la satisfaction. Cours après le progrès. Cours après le fait de sentir que tu es juste meilleur à chaque jour, que tu fais Désolé. Cours après le fait que tu fais des efforts. Parce que quand tu es fier de toi, là, le soir, là, quand tu as eu une grosse journée, tu as affronté tes peurs, tu as fait des choses que tu ne voulais pas vraiment faire, que tu as eu des conversations que tu ne voulais pas vraiment avoir, et tu sens que tu es en train d'avancer dans la vie, même si en vrai de vrai, il n'y a rien qui se passe. En vrai de vrai, tu n'as pas l'argent que tu voudrais avoir, tu n'as pas la copine que tu voudrais avoir, t'as pas la maison que tu voudrais avoir, ta relation avec ta famille, c'est pas exactement ce que tu voudrais, blablabla. Mais tant que tu sais que tu fais l'effort pour arriver un jour à avoir la vie que tu voudrais avoir, logiquement, t'es comblé. Bah, peut-être pas comblé, mais t'es satisfait, t'es content de toi. Et cette sensation-là, pour moi, c'est ça qui vaut plus que le bonheur. Parce que le bonheur, c'est un état, d'un coup, pendant peut-être 2-3 minutes, tu vas te sentir super heureux. Et après, ça part. Tu le contrôles pas. C'est bien quand ça arrive, profites-en, mais t'es pas supposé en avoir besoin. Tout comme le malheur. Ça arrive pas constamment, mais quand ça arrive, ça arrive. It's part of life, bro. Accepte la vie. Et ça vient d'un gars qui a été déréalisé pendant longtemps. Je te le dis, tu veux vivre le mal tout comme tu veux vivre le bien. Ça fait partie de la game. Et tu veux vivre la game. Très important. Petite Q&A. C'était un bon vibe. Ça fait du bien. Comme ça, je vais pouvoir poster souvent. Si vous avez d'autres questions, laissez-les en commentaire ou vous voulez répondre à mes questions ou peu importe.
Les commentaires sont là pour ça. J'espère que vous avez apprécié. Et on se voit à la prochaine, quoi. Aussi simple que ça. Je veux pas que ce soit trop long, là. Mais je pense que j'ai quand même abusé. Donc, peace out.